Agricole Normandie-Seine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est mardi, je suis ravi de vous retrouver pour la quotidienne, nouveau numéro. Ce soir, nous allons aller flirter avec le web. Oui, iReservos, c'est dans quelques instants. Oui, ça Reservos, on va essayer de comprendre ça dans quelques instants. Et puis on va parler du Lions Club, un peu plus connu. Mais ça correspond à quoi le Lions Club? On va tout vous dire dans quelques instants, c'est la quotidienne qui commence maintenant. Avec donc mes invités, Dominique Mallet, gouverneur du district Normandie. Bonsoir à vous. On va parler du Lions Club avec vous dans quelques instants. Yannick Linskens, on est d'accord, président, vous aussi, mais de la zone autour de Rouen, qui correspond à peu près à la métropole géographique. Exactement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Préparez-vous dans les starting blocks, ce sera à vous dans quelques instants. Et on va commencer avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le PDG. Alors on va demander à Mickaël de faire un plan large. La différence de tenue des uns et des autres, c'est toujours intéressant. Mais après, voilà, c'est une nouvelle génération. Et pourquoi pas, après, on évolue comme ça au fur et à mesure. Vous êtes le patron, directeur, donc de Reservos. C'est d'abord l'entreprise. Racontez-nous un petit peu l'histoire de l'entreprise. Et on va parler de ce qui nous intéresse ensuite, de ce qui intéresse tout le monde, pourquoi pas demain, c'est la réservation en ligne des coiffeurs, garagistes ou médecins, entre autres. Racontez-nous un peu votre histoire. Le prix in extenso, 4 000 € de prestations d'accompagnement, c'est ça pour vous aider en comptabilité, si j'ai bien compris, c'est ça? En comptabilité et puis tout dans nos projets de levée de fonds. Donc c'est des montages qu'on doit faire et ces cabinets-là pourront nous aider effectivement à monter notre dossier et puis à travailler, à accueillir des investisseurs dans notre société. Effectivement, là... Mais messieurs, est-ce que dans votre rôle du Lions Club, on pourrait avoir une aide des uns et des autres? Est-ce que ça fait partie de votre cœur de métier? On va expliquer dans quelques instants. Oui. Alors, d'abord, c'est une belle innovation des moyens techniques d'aujourd'hui. Des approches comme celle-ci, c'est vrai qu'il faut être créateur. Chez nous aussi, il nous faut beaucoup d'initiatives pour créer des actions qui nous permettent de collecter des fonds et ensuite les redistribuer. Mais nous ne faisons pas de dons, sauf dans la recherche, vous voyez, des moyens très spécifiques. On n'en est pas encore arrivé à l'aide à l'entreprise pour l'instant. Ça me permet de faire la transition. Pourtant, vous êtes quasiment tous issus d'entreprises. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on va en parler, le Lions Club. Donc, un peu d'histoire. Tout d'abord avec Dominique Mallet, gouverneur du district de Normandie. Donc, vous êtes la Normandie réunifiée avant tout le monde. Globalement, un petit peu d'histoire sur Lions Club, histoire de raconter un petit peu d'où ça vient tout ça. Eh bien, ça nous vient des États-Unis. D'accord. C'est une association qui est bientôt centenaire, puisque dans 2 ans, on va fêter le centenaire de la création de notre association, qui a été fondée en 1917 par un membre fondateur qui s'appelle Melvin Jones. Et il est parti d'un club. Comme nous travaillons ce sujet effectivement dans notre association, et d'un groupe d'amis. Et son orientation de départ a été la lutte contre la cécité. D'accord. Voilà. Et puis, ça s'est étendu. L'approche, c'est qu'aujourd'hui... Donc, de 10 personnes à 15, à 20, à 30, alors, et aujourd'hui, à plusieurs milliers en France. 1 360 000 lions dans 46 000 clubs et 209 pays dans le monde. Sur quasiment tous les pays du monde, il y a un Lions Club à quelque chose près. Pas partout, mais ça se développe. Partout, 209 pays, c'est déjà pas si mal. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Là, on était dans le monde, parce qu'on va parler de la Normandie, puis après, on parlera de... Oui, je vais même vous parler de la France. Oui, puisque oui, c'est vrai. En France aussi, on a 1218 clubs et 27 000 membres. Voilà. Et là, on vient vers la Normandie. On décline. Et en Normandie... Oui, enfin, être en Normandie, c'est pas décliner, ça, je précise bien. Oui, ça, c'est une... Un focus, voilà, focus, j'aime bien. Voilà, donc, chez nous, nous sommes 68 clubs. Et tout récemment, un club Léo, je vous expliquerai tout à l'heure, un club Léo qui sont des jeunes qui ont moins de 18 ans. Et puis, nous sommes 1607 membres quand même dans notre Normandie.
Donc, est-ce qu'on est comment sur la France? On est bien? C'est un club qui sur l'ensemble de la France, oui. Et surtout, on est très innovateur dans les actions que nous menons, puisque beaucoup d'actions partent de la Normandie. Là, on va quand même on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'en termes d'idées et de technologie, de brevets, on est 3e région, visiblement. On n'a pas de pétrole, ça c'est une certitude, mais on a toujours les idées. On a des idées quand même en Normandie. On a des idées. Alors, la Normandie, qui se décline évidemment en Haute et Basse Normandie, autant en Haute qu'en Basse Normandie, à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent, enfin un peu moins dans l'Eure. Hein. On va être objectif. Le département de l'Eure, c'est plutôt des clubs qui sont non pas urbains, mais au contraire de campagne. Et donc on n'a pas la même audience chez nous. Mais on est en train de développer partout, hein, c'est évident. Alors avant de parler évidemment du cœur de vos activités, on va parler un petit peu la métropole, puisque ça correspond à peu près à ce que vous vous occupez. La région de Rouen. Voilà, Yannick Liskens, président de la zone de Rouen du Lions Club. Vous, ça correspond à combien de personnes, combien de clubs? Bien, nous, ça représente 8 clubs qui sont par définition mixtes. Ils ne sont pas tous mixtes aujourd'hui parce qu'il y a un historique quelquefois où on reste plus entre hommes qu'entre femmes, mais c'est simplement pour dire qu'on accueille tout le monde. Et il y a le choix, puisqu'on a des clubs sur les 8, il y en a qui sont typiquement masculins ou typiquement féminins, mais d'autres sont déjà mixtes. Donc, tout est ouvert. Et nous sommes 185 membres, donc sur la région de Rouen. D'accord. Alors, quelle est, on va dire c'est comme ça, l'activité, ou quelles sont les activités que vous mettez en place? Quel rôle apportez-vous? Qu'est-ce que vous apportez auprès d'associations, auprès du grand public, qu'on voit effectivement de temps en temps, mais ce n'est pas l'association qui parle le plus en général? Oui, alors, si vous voulez, déjà, avant d'aborder les actions, je voudrais vous dire qui sommes-nous, personnellement. Alors, nous sommes des hommes et des femmes libres, bien sûr, d'agir dans c'est bien de le rappeler. Tout à fait. Et nous sommes, en fait, on a décidé d'ajouter à notre vie personnelle une dimension humaniste et humanitaire. Et notre devise, c'est servir. Alors vous voyez déjà ce que ça engendre comme conséquence. Et puis, en ce qui concerne notre membre fondateur, ça c'est pour vous donner l'idée du fond de notre association. Alors lui, dans une citation qui est fort connue dans nos clubs, bien évidemment, c'est qu'en fait, on ne peut pas aller bien loin dans la vie si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Voilà la philosophie. Alors vous voyez, je crois qu'on a fait une définition de ce que nous voulions faire, nous, à titre individuel. Alors, on multiplie d'énormes moyens intellectuels pour créer des activités, collecter des fonds dans toutes les actions que nous menons, et puis nous les redistribuons. En intégralité? Oui, voilà. Parce que comment fonctionnons-nous? Eh bien, tout simplement, nous avons comptabilités absolument séparées. On a nos cotisations qui nous permettent de fonctionnement. Le fonctionnement, c'est ça. Qui nous permettent de fonctionner. Et puis, pour le reste, on a un compte œuvre qui nous permet de redistribuer justement tous les fonds qu'on a collectés à l'euro près. Voilà. Donc, pour nous, c'est l'imagination, c'est d'avoir beaucoup d'actions, manifestations sportives, culturelles, pour trouver des idées pour collecter des fonds. Ça peut être des salons gastronomiques, ça peut être tout. On fait énormément de choses. Donc, quand je vois demain une manifestation organisée, entre guillemets, ou co-organisée par Lions Club, on imagine clairement, enfin, on n'imagine pas de ce que vous nous expliquez, c'est-à-dire qu'on a l'intégralité des fonds qui seront reversés à l'association que vous avez déterminée au départ. On est d'accord? Tout à fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Alors, un exemple, Monsieur Liskens, sur quelque chose que vous mettez en place là, dans les prochains jours dans la métropole, par exemple. Dans la métropole, nous avons des actions... parce que, pour préciser, les actions, elles sont menées effectivement sur le plan international, sur le plan national, de district et régional. On essaye à chaque fois de répondre. De s'adapter en fonction des besoins des uns des autres. Notamment, on est un peu connu quand même, là c'est une image par le Téléthon, puisque notamment le Lions Club depuis 27 ans, c'est nous qui sommes les standardistes, c'est ça, responsables exactement des centres d'appel. Et à Rouen, il y a un centre d'appel, donc là c'est simple, bien sûr, on travaille pour le Téléthon.
Hein. Mais c'est pour dire... Donc là, vous donnez du temps plus que de l'argent, en l'occurrence. En fait, on donne toujours du temps. C'est véritablement le fond aussi de notre action, c'est le temps que l'on donne. Nous servons, mais c'est le temps. En fait, on ne nous demande pas de faire un chèque. On n'est pas là pour faire un chèque pour les œuvres. On est là pour donner du temps, pour sécréter de l'argent pour les œuvres, ce qui permet de démultiplier. Donc effectivement, sur le plan purement local, on a des actions qui sont répétées, bien sûr, au point de vue national, comme les tulipes contre le cancer. Bon, à Rouen, parce qu'effectivement, on est une région assez dynamique. À Rouen, on a actuellement un champ qui est planté de 100 000 bulbes. A son propre champ de tulipes. Il ne nous appartient pas, on nous le prête. D'accord. On achète les bulbes. On a planté 100 000 bulbes, là, à l'époque, il fallait, au mois d'octobre. On va les cueillir, on va les mettre en bouquet, on va les vendre durant pratiquement tout le mois d'avril, à la sortie des grandes surfaces et différents endroits de Rouen. On commence là, on est visible. Hormis les bulbes que vous avez achetés, tout le reste, c'est le temps que vous avez passé. Voilà, c'est l'exemple. D'accord, c'est très intéressant. C'est vraiment un dernier mot sur une autre association que vous aidez, ou en tout cas une autre mission que vous mettez en place pour clôturer. Eh bien, écoutez, on a une très belle action en Normandie aussi, qui est au Havre et qui s'appelle Médico. Alors, Médico, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une collecte. Nous collectons les lunettes. Ça, c'est une action internationale, d'ailleurs. Elle part de la Normandie. C'est pour ça que je vous dis, il part beaucoup de choses de la Normandie. Mais on collecte des lunettes. Elles sont retransformées, formatées, calibrées. Et puis, elles sont ensuite, puisque nous sommes au Havre, et c'est pas par hasard, c'est que ce travail qui a été effectué là va permettre d'envoyer des conteneurs en Asie, en Afrique, pour aider la lutte contre la cécité, qui est la base de notre... De l'activité, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Voilà. Donc on rappelle, ce soir, vous pouvez aller sur iReservos, comme ça se prononce, voilà, .com, avec toute l'équipe de Mamadou Ndiaye, pour réserver, pourquoi pas, et puis évidemment, Lions Club. .org, vous êtes en .org, je crois, c'est ça ? Oui, alors les 3 W habituels, lions-france.org. C'est ça. Et là, sur Internet, évidemment, nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez Twitter, toutes les adresses, voilà, sans problème. Voilà, entre ceux qui vous filent un coup de main, par quel que soit le biais, et puis d'autres qui vous filent un coup de main aussi virtuel, mais réel, parce que c'est vrai que pour trouver des rendez-vous, par moment, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un moyen très intéressant. Ils seront bientôt sur les applications avant la fin du mois de février, que ce soit donc sur iTunes ou alors sur Android. Voilà, je cherchais l'autre. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission. La quotidienne @lachaînenormande.fr, nous envoyez un petit mail. Vous avez mis en place quelque chose, voilà, n'hésitez pas, on prendra toutes les informations avec plaisir.